Bonjour chers amis visiteurs, Claire et moi sommes ravis de vous accueillir au château de Colombières. Eh bien, vous êtes ici devant ce château de Colombières qui est une forteresse médiévale de cette région du Bessin, l'une des plus importantes probablement. Ce château de Colombières a été construit entre le XIIIe et le XVIe siècle. Il se compose, si vous voulez, de deux corps de bâtiments principaux. Le bâtiment qui est en face de vous, et qui est le logis seigneurial, qui bien sûr a été transformé plus tardivement au XVIIIe siècle pour le rendre plus habitable, et puis une partie qui est à gauche, qui étaient les anciennes dépendances, puisque bien sûr il fallait loger à cette époque-là, époque de guerre, il fallait loger non seulement la famille seigneuriale, mais il fallait loger également les chevaux, le bétail, etc., de façon à mettre tout le monde à l'abri. Les deux autres côtés de la cour étaient fermés à l'époque par deux grands murs, des courtines, qui avaient 2,70 m d'épaisseur, et ça on peut encore le constater aujourd'hui, et 11 mètres de haut. La courtine sud a complètement disparu et il reste simplement une partie de la courtine est qui permet de se rendre compte de la forteresse de cette défense. Bien entendu, aux quatre coins se trouvaient trois tours. Deux tours nord très imposantes, telles quelles vous pouvez les voir aujourd'hui, et une tour sud-ouest, qui est certainement la plus ancienne et assez curieuse parce qu'elle est ronde à la base et carrée au-dessus. Cette forteresse était occupée par la famille de Colombières. Ces Colombières vont disparaître à la fin de la guerre de Cent Ans. Et après ces épisodes de la guerre de Cent Ans, le château est un peu ruiné et il va être vendu et il va devenir la propriété de la famille de Briqueville. L'un d'eux, un certain François de Briqueville, qui était catholique, va se convertir au protestantisme, va devenir l'un des chefs protestants les plus fougueux de Basse-Normandie. Et là, nous entrons dans une deuxième période importante de cette vie du château de Colombières, qui sont les guerres de religion. Et après, ensuite, eh bien, ce sont les Briqueville vont être ruinés comme l'ont été les Colombières. Et le château va devenir la propriété d'un certain René Hatt, et qui était un fermier général qui avait beaucoup de moyens et qui lui va transformer le château, et si bien que ce château que vous voyez aujourd'hui, qui était une forteresse médiévale, a maintenant plutôt l'aspect d'un château du XVIIIe. L'histoire du château de Colombières pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le château a été occupé par les Allemands. Ici se trouvaient 20 officiers du 352e régiment de chasseurs de chars. Le 10 juin 1944, journée extrêmement importante puisque ont été établis au château de Colombières le premier quartier général de la 12e armée du général Omar Bradley, et par ailleurs se sont installés ici le 10 juin 150 hommes des services secrets de l'armée américaine. Voilà, alors ils étaient ici, ils étaient établis dans une partie du château, 35 américains et 120 juste à 100 mètres du château, un petit peu en arrière. Et donc à partir d'ici, ils faisaient entre autres des journaux et des tracts de propagande, destinés aux Allemands, bien sûr, pour démoraliser les Allemands et les inviter à se rendre. Voilà.
Donc ces fameux services secrets sont restés ici du 10 juin au 18 août. Qu'est-ce que vous verrez si vous visitez mon exposition? Vous verrez la seule collection au monde de tracts et journaux de propagande de la première armée américaine. Alors moi, je voudrais vraiment vous inviter à venir profiter de toutes les richesses de Colombières. En fait, vous avez compris, Colombières est d'abord une maison familiale à laquelle nous tenons beaucoup et nous entretenons cette maison sur un plan familial d'abord. Ensuite, c'est un monument historique. Et donc, en tant que monument historique, nous essayons d'ouvrir ce monument pour vous le faire connaître et partager toutes ses richesses, son charme, et avec une ouverture le plus largement à tout public possible. Deux activités principales à Colombières, c'est d'abord les chambres d'hôtes. Nous avons beaucoup d'hôtes étrangers, des Français également, qui viennent partager le charme, la vie de château à Colombières, parce que c'est vraiment un art de vivre dans un château, mais tout simple, tout simplement. Je crois que les hôtes sont surtout très émus devant le paysage, le spectacle du château de nuit. Colombières de nuit, c'est absolument prodigieux, ces pierres, ces vieilles pierres qui se reflètent dans l'eau des douves, puisque le château est entouré de douves, et ça c'est une caractéristique très importante de ces forteresses médiévales que nous conservons encore sur Colombières. Donc voilà pour les hôtes, et puis des visiteurs. Alors les visiteurs pour partager l'aspect historique, certes, aussi pour faire des animations. On a des animations particulières pour le jeune public. Nous aimons beaucoup attirer les enfants pour les séduire et les attirer vers le patrimoine. Donc on a une exposition Playmobil tous les ans. Nous avons aussi des médiévales tous les 2 ans. Et donc les visites classiques, et puis avec des événements qui se passent au niveau national. Par exemple les rendez-vous au jardin, parce que nous avons un vieux jardin, un potager inscrit monument historique, que nous faisons visiter une fois par an. Et puis Pierre en Lumière, qui est la seule occasion de l'année où le public, de façon gratuite d'ailleurs, peut visiter le château, faire le tour avec ces illuminations qui rendent très très bien et qui font qu'on repart pas comme on est arrivé.